Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des Trading Roadmap, les plans du jour comme tous les matins. On fait un point sur les plans. Aujourd'hui, on est le 8 mai, mais la bourse n'est pas fériée. Il y a quand même un manque de volume flagrant ce matin, ça bouge pas beaucoup. Et on va commencer par le DAX. Le DAX qui est toujours dans un fond haussier. Là, on est en daily sur notre graphique. Donc plutôt en tendance haussière, mais qui se rapproche doucement de son record historique un petit peu plus haut. Donc à l'approche de cette zone, on voit là, on est en hebdo. Ça freine un peu. On a vu encore la semaine dernière une bougie type toupie qui montre qu'il n'y a pas de changement de tendance, mais une hésitation, c'est normal. Il arrive sur une zone qui est le record historique. À plus court terme, on voit très très bien un range entre 15 850 et 16 050. Donc voilà, la tendance de fond étant haussière, j'ai plutôt envie de faire des achats, mais pas envie d'acheter un haut de range. Donc je vais tout simplement attendre un repli. L'idéal, ce serait un repli dans la semaine sur le bas du range vers les 15 850. Les plus agressifs, eux, pourront tenter peut-être cet achat de ce petit drapeau figure dit de continuation pour aller justement chercher pourquoi pas un nouveau record. L'idée théorique, c'est de prendre ce qu'on appelle la hauteur du mât et de la reporter sur la cassure du drapeau. Donc ça, c'est un peu plus agressif avec un stop en dessous, mais il faudra faire attention aussi à ce haut de range et à une possible fausse cassure qu'on peut avoir de temps en temps. Donc voilà, moi je suis plutôt très prudent sur le DAX, pas beaucoup de trades DAX, plutôt un achat dans le sens de la tendance de fond. Le drapeau, il est trop agressif pour moi, je vais attendre tranquillement mon bas de range vers les 850. Du côté du Dow Jones, donc comme je disais tout à l'heure en live avec les abonnés, il passe son temps à tourner autour des 34 000. Il n'y a pas vraiment de tendance du côté du Dow Jones. Il y a cette oblique qui nous gêne toujours, qui passe par quasiment tous les points hauts et qui est vraiment parfaite. Là, on est en daily. C'est beau quand même, la bougie de vendredi, la belle verte. Il a rattrapé pratiquement les deux bougies précédentes, donc de jeudi et mercredi. Et finalement, il a remonté 50%. Il est dans la zone entre 50 et 61,8 de toute la dernière vague de baisse. Donc c'est la golden zone. Il y a plusieurs zones polarité. Il y a une grosse polarité qui a tenu 33. Il y a la résistance un petit peu plus haut à 34 250 et il y a une petite polarité actuelle. Vous voyez 33 800, ça a été résistance, résistance, support, 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 résistance. Donc il arrive là-dedans. J'ai deux plans. Soit effectivement il continue sa hausse, on est en flux haussier, il continue sa hausse, il pète 61,8, donc 33 850. Et là je continue à chercher des achats jusqu'à l'oblique, voire jusqu'au plus haut, 34 300. Soit on a un énorme repli et donc je paierai les 33 100 s'il y a un beau signal. Et si vraiment, super setup, je peux me tenter une vente sur cette zone, mais il va falloir quand même choisir un sens. C'est comme c'est solide, comme on est en flux haussier et comme on a une très belle bougie haussière vendredi, je serai un peu plus timide pour shorter ce niveau-là. Donc je ne vais pas faire grand-chose tout de suite. On va attendre. Si cet après-midi on voit que ça casse 61,8, on fera des achats, peut-être sortie d'OPR jusqu'au plus haut. Du côté du Nasdaq, c'est un peu pareil, même s'il est un petit peu plus puissant. Il est toujours dans son biseau daily, là vous le voyez, on est en daily, on a un joli biseau ascendant, donc il fait toujours la navigation à l'intérieur de son biseau. En 4 heures, on peut voir, pareil, un beau range. Donc une borne basse vers les 12 970, une borne haute vers les 13 350. Regardez ce range qui fait parfaitement le job pour l'instant. Donc, il casse le range, il casse le plus haut de vendredi. On continuera à faire des achats jusqu'au haut du biseau. L'idéal pour moi, ce serait un repli vers une zone intermédiaire ici qu'on a à 13 160. C'est à la fois le pullback sur le petit canal cassé, parce que ça peut être souvent le cas. On vient rechercher le canal. Et on vient dans cette petite zone polarité 13 170, qui est pour moi le meilleur point d'entrée pour un achat sur repli. Et évidemment, le bas de range. Il y avait une très belle configuration, fausse cassure par le bas, réintégration, on vient chercher un FVG, on va chercher le haut de range. Pourquoi pas la même situation dans les prochains jours. Donc globalement pour l'instant, et j'ai depuis quelques semaines un biais plutôt haussier et ça nous réussit plutôt pas mal. Attention, on est quand même sur des obstacles. Donc attention à ne pas payer n'importe où et pas avoir peur que ça parte sans vous. Restons très sélectifs. La semaine dernière, on a fait très peu de trades, on a fait une belle semaine. Donc voilà, c'est pas au nombre de trades qu'on est payé, mais c'est à la décision, à la qualité des décisions. Et puis voilà, merci à tous, j'espère que c'était clair. Bon courage et très belle journée de trading.